Morissette, salut. Hey, salut, tellement content d'être ici. Pour vrai, je vous écoute souvent, puis là, je le vis. Là. Je suis là, je suis dans Winnie Mago. Ouais. Ben écoute, au moins, je peux pas dire que c'est plus beau que j'anticipais. C'est à l'image des photos que j'avais vues. Puis je vous souhaite une sortie rapide du Canadien. Nous autres aussi, mais on n'en parle pas. Mais regarde, le destin va bien faire les choses. Je pense que ça achève. Oui, hein? Ben malheureusement, oui, mais enfin, malheureusement, c'est juste normalement, là. Le Canadien, c'est pas une équipe de première place. C'est une bonne équipe qui est en transition. Faut maintenir le cap, mais ça n'a pas rapport, là. On va se faire manger par les autres, c'est sûr. C'est-tu la saison régulière qui fausse la donne, dans le fond? Parce qu'on a eu une saison au-delà de toutes les attentes. Ben, en fait, la première portion de la saison régulière. Puis là-dessus, il faut donner beaucoup de mérite à Michel Therrien. Il prépare bien son équipe. Il y a toujours des bons débuts de saison. Jusqu'à Noël, là, on est toujours dans le peloton de tête. Puis là, après ça, c'est plus tough. Ça se complique un peu. Puis là, ben, on le vit quand ça compte vraiment, là, quand c'est un petit peu plus serré. Mais voilà, on compte pas de but, puis c'est complexe. T'es allé encore récemment. T'étais là à la débarque, je pense. Sortie père-fils. Qui était le plus triste à la fin? Ah, c'est Fiston, c'est sûr. Lui, en plus, surtout que ça fait 2 fois qu'il y va, puis qu'il perd les 2 dernières fois. Fait que je l'appelle le petit gars qui porte malheur. Il n'a plus le droit de venir. Là, il dit, dis pas ça, papa, dis pas ça. Puis là, certains disent, je pense que t'as raison, je viendrai plus. Là. Je pas. Mais je dis, non, je prends pas ça de même. Lui, il prend ça bien dur. Hey, son chapeau avec les cheveux bleu, blanc, rouge, les marques dans la face, son chandail de Subban, tout était là. Fait que lui, il prend ça bien à cœur. Subban, c'est son joueur, c'est-tu le tien? Ben, en fait, c'est que j'ai fait des publicités avec Piqué, 2-3 pubs. Je vais en faire un autre bientôt aussi. Fait que Justin vient toujours faire son tour. Puis, ben, il rencontre Piqué. Fait que là, il aime bien. Puis, il faut que je dise que Piqué Subban, là, c'est tellement un ambassadeur numéro 1. Là. Il est écœurant. Il vient là, sur les plateaux de tournage, là, puis j'ai fait des plateaux avec d'autres joueurs de hockey. C'est toujours un feeling de, fais ça vite, j'ai pas le temps, ça me tente pas vraiment d'être là. Mais Piqué arrive, il est disponible, il est généreux, il prend 2000 photos, il n'a jamais l'air à bout, il a le même sourire avec tout le monde, la première et la 2000e photo. Il est vraiment il est impeccable. Dans le fond, quand on y pense, là, une bonne saison au plan des stats, 2 rondes de série, tout n'est pas complètement fini au moment où on fait cet entretien-là. On est 0-2, on joue demain soir à Tampa Bay. Ouais. Mais tu recules, il y a tout juste 5 ans, on se demandait qui allait nous faire buzzer, qui allait nous faire vibrer. Là, t'as Price, t'as Subban, t'as Pacioretty, des gars comme ça. Ça n'a pas de prix, mais on n'en avait pas il y a 5 ans. La mémoire, c'est une difficulté qui oublie. Oui, complètement. Mais c'est super ce qui arrive, là. Faut juste le prendre pour ce que c'est. C'est un work in progress en bon français. Gallagher, tu nommes les joueurs, mais il y a Gallagher, Galchenyuk, il est vraiment pourri, là, on va se le dire. Ouais. Ça va pas bien, là. Mais on le change pas, là, on le garde, il est super. Il sera très bon. Il a 21 ans. Sherbak va arriver, puis il va avoir des difficultés aussi, mais ça s'en vient. D'ici 2-3 ans, on va avoir une équipe là, qui va être redoutable. Tu sais, Patterson, le gars, il a joué à peu près 12 games, puis là, on l'envoie dans les séries, puis on va dire, il a fait une erreur. C'est sûr qu'il a fait une erreur, qu'est-ce que je te dis? Nathan Beaulieu aussi va être super bon. C'est vraiment encourageant. Mais comme tu dis, on était dans la cave il y a 2 ans, puis on est rendu là. En fait, c'est l'année dernière. C'est la run de playoff de l'année dernière qui n'avait aucun sens. C'est vrai. C'est comme si là, on s'est fait une idée. Là, cette année, on s'en va à la coupe. Mais on s'en va pas à la coupe pantoute, là. Faut avoir regardé un peu jouer les autres équipes. Mais en fait, je suis surpris des Rangers. C'est inquiétant pour les Rangers, présentement, pas pour le Canadien. Exact. C'est à quelle heure qu'ils vont trouver comme la game. On dirait que depuis le début des séries, ils font comme on va piquer quand ça va être le temps. Là, ça commence à être le temps. Je peux pas te parler de tes Red Sox. Parce qu'en début de saison, je regardais ça, c'était intéressant. Beaucoup d'acquisitions, on a colmaté des brèches. Pourrait mériter l'Est de l'américaine. Là, l'affront d'un balayage à la maison contre les Yankees, es-tu de bonne humeur? Ben, en fait, c'est tellement long une saison de baseball que tu fais pas une dépression nerveuse au mois de mai. Mais il n'y a pas de lanceur. Mais vraiment, il faut faire de quoi. Quand on a échangé Cespedes contre Porcello, j'ai fait comme OK, peut-être, mais c'est pas encore ça. Il manque vraiment d'ingrédients, d'éléments. J'attends le blockbuster encore. Il va y avoir un échange, il va se passer des choses. Ça se peut pas qu'il laisse aller ça comme ça. Ils vont faire des points, ils vont faire des coups sûrs.
tu sais, mais des gars comme Ortiz puis Pedroia, qui est mon joueur préféré, c'est un petit guerrier, mais il va s'user vite. Il est tout le temps le nez dans la terre battue. Il va tellement donc, il faut qu'il fasse des moves rapidement, là. S'ils veulent profiter de David Ortiz encore en santé, un minimum, il faut qu'il y ait des lanceurs, mais c'est pas Gaga. Hier, le Beauclair, il n'avait pas encore, là, il s'est fait ramasser. Il va encore dire, vraiment une face. Il y a des joueurs qui ont des faces de loser. Mais il y a des fois, là, il arrive sur le montre, là, tu fais comme, lui, il a une face de. Tu sais, John Elway, il a une face de winner. C'est sûr. C'est des Drake, man. C'est des gars, tu sais. Brady, tu le regardes, tu sors ben aller. Mais il y en a d'autres. Jay Cutler, c'est sûr. Jay Cutler! Non, Jay Cutler, lui, il a vraiment la face du jock de secondaire que tu as le goût de mettre ton poing dans la face. mais il y en a d'autres, c'est comme il y a des phases de loser. Non, toi, excuse-moi, tu peux pas. Ça pourra pas aller. Bon, c'est ça. Quand il est sur mon petit cul, je suis pas capable. Vas-tu aller faire ton tour cet été pareil? Oui, je vais aller ici au moins une fois. J'ai mes billets pour le mois de septembre. OK. Mais j'ai beaucoup de spectacles aussi, mais je vais essayer d'aller une fois, peut-être deux. Okay. Oui, effectivement. On a rencontré Daniel Savoie, alliance Patrice Lemieux, hier. Bon, Jack, comment ça a été de travailler ce projet-là? Parce que tu sais, tu as été un des premiers qui a levé le flag en disant « Oh, attends un peu, il y a quelque chose là, puis on peut amener ça quelque part. » Et là, on voit la résultante à super écran. Une extraordinaire série. Ah, mais c'est vraiment très bon. En plus, je le dis, écoute, je suis le producteur, fait que c'est sûr que j'ai l'air d'un peu d'une guidonne, mais je veux juste préciser que je ne l'écris pas. J'ai pas écrit une seule ligne là-dedans. Tu sais, tous les scénarios, c'est pas moi. Fait que quand je ris, quand je trouve ça drôle, le mérite ne me revient pas. C'est Daniel, Frédéric Nassif à la réalisation, puis René Brisebois, François Camiran au texte. C'est un travail très, très, très fort. Fait que moi, je suis tellement fier de cette série-là. J'y croyais, oui, effectivement, depuis très longtemps. Daniel avait certaines craintes parce que, si je le comprends, son personnage, c'est tellement son affaire, c'est son bébé. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il va faire après avec ce personnage-là s'il brûle, tu sais? Moi, je disais, Daniel, ça se peut, gars, commençons le développement, essayons-le. Puis, ouais. Mais c'est tellement un gars travaillant. C'est un gars qui a tous les combats, au texte. Au jeu, il y a des pianos, il y a des paragraphes de texte, lui-là. C'est épouvantable. La fin de semaine, ils s'en retournent chez eux, il faut qu'ils apprennent des dizaines et des dizaines de pages, juste pour la semaine qui s'en vient. Il a travaillé tellement fort que je suis content pour lui. Puis là, la série sur super écran, c'est pas tout le monde qui a super écran, mais il va sûrement y avoir une deuxième vie pour ça, ou je sais pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ça va être diffusé sur une autre plateforme de Bell, sur RDS, ou des choses comme ça, mais il faut que les gens voient ça en grand nombre. Ils ont tellement bien travaillé, les gars. Il y a quelqu'un qui va allumer, c'est sûr, et vous comptez sur un ténor, Pat Robitaille, qui joue dans tout, qui refuse beaucoup plus de projets qu'il en accepte, et qui me dit régulièrement combien ça a été trippant pour lui de jouer là-dedans. Quelle fierté il a eu. Écoute, c'est pas maintenant. Lui a même joué pour le Canadien au grand écran, ce qui est absolument improbable et impensable quand on y pense. Mais il a beaucoup aimé ce projet-là. C'est un projet qui, c'est certain, va trouver d'autres échos. Ah, mais non, mais c'est sûr que ça va être ailleurs. C'est juste que, tu sais, c'est comme ça aussi la business maintenant. C'est Bell qui le paye, Bell qui l'a acheté, puis ils le mettent sur super écran. Ensuite, qu'est-ce qu'ils en feront sur les autres plateformes de Bell? Est-ce que ce sera sur la téléphonie mobile? Ça va être, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Mais pour revenir à Patrice, il donne vraiment une swing au show. Parce que, tu sais, Patrice Robitaille, je parle, parce que Patrice Lemieux, c'est un beau personnage, mais il pourrait pas être seul. Parce qu'à un moment donné, ça deviendrait comme une musique, puis on s'habitue à la musique, puis elle ne nous surprend plus. Mais avec des personnages comme Shannon, sa femme, puis Rich, son agent, joué par Robitaille, ça y amène vraiment comme une autre twist complètement. Il y a des scènes complètes qui reposent sur Patrice Robitaille, qui est le deuxième rôle le plus important de la série. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, quand on a commencé ça avec les gars, j'avais dit, hey, on devrait travailler en chum. C'est un esprit que j'avais beaucoup retrouvé sur Trois fois rien. On était tous des amis. C'est Jean-François Mercier qui travaillait dans le bar. Puis c'était François Havard qui faisait les textes avec nous autres. C'était une gang de chums. Puis ça finit par paraître en ondes. Il y a comme une forme d'unité puis d'esprit de corps que tu peux pas mettre le doigt dessus, mais il est là. Puis le public finit par le ressentir. Fait que c'est ça que je disais aux gars. Travailler avec des amis. Puis c'est ça qu'on a fait. Ricardo Troggi fait le coach. Moi, je fais le DG. Robitaille fait l'agent. C'est des chums. Fait que quand tu rentres le matin, tu es content de te voir. Tu as du fun pour vrai. Tu déconnes pour vrai. Puis ce fun-là, ben, il transpire dans la télé. As-tu hâte à la sortie de ta vue cet été aussi?
Ouais, ça, c'est une grosse gorgée, là. Ouais. Ouais, ça, c'est le projet qui ben, tu sais, je suis tout le temps fier, mais ça, c'est sûr que celui-là, j'ai écrit ça pendant 2 ans. C'est long à avoir du financement. On l'a tourné, monté. C'est le projet le plus abouti que j'ai fait. C'est celui qui... tu sais, je sais pas combien de films je vais scénariser et avoir le premier rôle. Peut-être que ça va être le seul. Fait que c'est bien, bien important dans ma vie. Ça, là, je vais le porter, je vais le défendre, le bec et ongles. Puis, tu sais, moi, je fais toujours tout le temps des focus group, généralement, quand je fais un projet. Je veux que le public le regarde, puis là, j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Puis, pas tellement le commentaire qu'ils ont à faire après, parce que je veux pas qu'ils jouent à l'arbitre, puis qu'ils commencent à analyser. C'est pas leur rôle. Tu l'as regardé, t'as ri, t'as pas ri, t'as réagi, t'as pas réagi, juste en le voyant. La seconde que tu l'as vu, moi, ma réponse, je l'avais, tu sais. Mais le film, je l'ai pas fait, parce que il n'y a pas un commentaire des gens qui m'aurait fait changer la structure dramatique du film. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça que je voulais dire. Aimez-le, aimez-le pas. C'était ça mon message, c'était ça moi ce que j'avais à dire en tant que créateur. Je fais des compromis sur plein de projets. Le spectacle sur scène, les bye-bye, je suis tout le temps dans le compromis. Là, je n'ai moins fait. Puis je pense que ça marche pas. On va-tu avoir un caméo de Joël au prochain Bye Bye? Il me semble que ce serait une belle façon de revenir, non? En fait, là, on est au mois de mai, on est très très loin. De bonheur. Mais, oui, sauf que ma réponse aujourd'hui serait plus qu'avoir un caméo de Joël, j'espère qu'on va avoir Joël, point. Moi, à ce jour, il est dans l'équipe. Ça a pas, il n'y a rien qui a bougé là-dedans. C'est un ami, puis on va m'obliger à le lâcher. Moi, je ne le lâcherai pas là. J'ai eu l'occasion de me tremper, ça a duré 3 minutes. Quelle rush, KO TV. Vous êtes vraiment dans le vent, vous avez le momentum. Ça va s'arrêter où? Est-ce qu'il y a un point de saturation? Est-ce qu'il y a un moment donné pour toi où tu dis OK, je vais prendre une pause parce que tu es sur scène en plus avec Véro et ça marche au bout. Bref, que tout ce que tu touches se transforme en or. J'ai assez hâte, tu me proposes de quoi, c'est effrayant. OK, la note est prise. Mais j'aime pas ça. C'est pas vrai que tout ce que je touche se transforme en or. On est tout le temps comme à une mauvaise décision de prendre le champ. Puis la compagnie, ça va, oui, c'est vrai que ça va vraiment très bien. En même temps, c'est une business qui est de plus en plus fragile. On le voyait encore ce matin dans le journal où il disait que les télégénéralistes perdent de l'argent. On est, tu sais, c'est fini les grosses années où en télé, là, il y avait vraiment de la grosse argent. C'est vrai qu'il y a des producteurs qui ont fait des passes terribles, là. C'est pas mal fini. Tout est géré beaucoup plus serré. Fait que je dis tout le temps, ça va bien, mais t'es à 2 ou 3 mauvaises nouvelles de devoir rentrer au bureau et dire à quelqu'un, ben tu perds ta job, tu t'en retournes chez vous, tu sais. Fait que c'est bien fragile. Maintenant, là présentement, je touche du bois, ça va bien. Mais l'idée, c'est pas que ça grossisse beaucoup plus que ça, parce que contrairement à d'autres compagnies de production, que je ne nommerai pas, mais des fois, on ne sait pas c'est qui les patrons d'une boîte de production. Tu sais, on va dire TVA. Tu ne sais pas trop c'est qui le boss de TVA. Fait que si TVA a 72 shows, c'est bien correct. Tu sais, c'est un show de TVA. Mais un show de KO TV, il y a toujours mon nom qui est dessus. Tu sais, une production de la compagnie de Louis Morissette. C'est un peu comme Fabienne Larouche ou Julie Snyder. Tu sais, c'est des artistes, c'est des artistes producteurs qui sont très près de leur production. Fait que quand j'ai trop de production, bien, immanquablement, ça veut dire que je m'éloigne de certaines productions. Fait que là, des fois, ben, je devrais défendre des productions que je ne connais pas tant que ça. Puis ça, je veux pas que ça arrive. Je suis toujours à ma gang au bureau. Moi, quand j'arrive à tout le monde en parle, pas me faire poigner dans le coin par Guy Lepage sur un show que je n'assume pas ou que je ne connais pas. T'sais. Je vais connaître les choses qu'on fait, puis je vais connaître les intervenants qui le font. Fait que, immanquablement, maintenant, faut vous dire, bon, on le fera pas, on va en faire moins. Ou on va en faire moins, mais on va en faire des plus gros. On va faire moins de petits shows sur des chaînes spécialisées, des choses comme ça. On va faire des plus gros shows. Moi, je vais faire de la fiction, des choses comme ça. Fait que là, on est parti petit, on grossit assez rapidement, puis là, on est dans une certaine remise en question sur où on s'en va avec ça, qu'est-ce qu'on veut faire. Je veux faire du spectacle, je veux faire du cinéma, je veux faire de la télé, je veux tout faire. Mais il faut que j'en fasse peu pour vraiment avoir les deux mains dedans. Puis s'il y a un barbecue chez vous, ça va être de la saucisse high grade, ça ne sera pas de la saucisse Morissette, dans le fond.
Ben, je vais essayer de pas faire de saucisses le tant que possible. Mais en même temps, il y a des compagnies, c'est un modèle d'affaires qui se peut, ça. De dire, nous autres, on va en faire beaucoup. On va en faire beaucoup, puis on va donner le meilleur deal financier que tu peux avoir, parce qu'on en fait beaucoup. Moi, je peux pas faire ça. Fait que moi, je vais en faire moins, mais tu vas avoir un encadrement plus. Puis tu vas avoir un rapport humain différent. C'est mon pari. J'espère le tenir. À date, ça va assez bien, merci. Le Canadien, peux-tu virer à la série de bord? Ben, le Canadien peut revenir dans la série. Je pense que mercredi soir, ils vont gagner. Moi, Desharnais vont revenir. Veut pas, là, si on veut que le jeu de puissance soit efficace, il faut que Desharnais soit là, parce que sur le bord de la bande, le Plekanec, ça n'a jamais marché. Là. Fait 6 ans que ça ne marche pas, ça ne marchera pas plus demain. Là. Fait que... non, donc c'est ça, mais ils vont perdre la série quand même. Puis c'est normal, ils sont juste trop rapides. Ils sont vraiment rapides. Ouais. Le jeu de passe, le jeu de transition du Lightning, les sorties de zone. On n'a pas parlé beaucoup, mais Edman a joué un match dimanche phénoménal. Il sortait de la zone, là, et personne ne le touchait. On n'a pas trop de même. T'sais, Markov, là, il a l'air de Brad Marsh. Fait que mais c'est correct. Là, mais c'est typiquement le genre de gars que sur 82 matchs, va t'en donner 60 très bons en saison, va t'amener en série, mais là, il manque de gaz. Vraiment, ça va trop vite. Il faut que Nathan Beaulieu passe en deuxième vitesse. Ouais. Merci infiniment, Louis. Hey, merci à vous autres et bravo. Lâchez pas. Je sais pas si vous trouvez encore que c'est une bonne idée, votre trip de Winnebago. Pas pire, pas pire. Il y a une petite fatigue ambiante, mais bravo, c'est d'être le fun. Tant qu'il n'y a pas de tension érotique, ça va bien aller. Mais non, je regarde la face, j'espère qu'il n'y en a pas. Ça peut arrêter dans le coin de Schlaga, ça arrive en Ontario, ça s'arrête avec les bagos. Ça va être correct. Merci Louis. Bye bye, merci.